Salut tout le monde. Ah, ça caille, hein. Ah. Ah. Bon, concernant cet implant, vous vous rappelez que le mois dernier, je vous avais dit qu'il fallait que j'aille, j'avais une infection à l'implant et tout, qu'il fallait que j'aie un rendez-vous pour qu'on voit l'évolution. Bon, j'ai eu mon rendez-vous hier. Et c'est plutôt encourageant puisque en regardant il trouvait que c'était plutôt joli, que ça allait beaucoup mieux. Donc on a fait une radio et, en faisant la radio, il s'est rendu compte que autour de l'implant en fait il y avait une zone noire le mois dernier. Donc c'était l'infection, hein, c'était du pus, etc. Je pense. C'était l'os qui commençait un peu à être attaqué par l'infection, je sais pas. Et il se trouve que cette zone noire là, il se trouve que cette zone noire a disparu sur la radio. Donc ça veut dire normalement que l'infection a quitté la cavité de l'implant. Donc ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Après, il restait un petit peu de pus qu'il a nettoyé. Et même moi, j'avais un peu de pus, j'avais une petite zone blanche. Et quand j'appuyais, il y avait un peu de pus qui sortait. Mais très très peu, hein, très très peu. Une petite goutte, quoi. Donc là, il m'a remis 10 jours d'antibiotiques. Il m'a donné 10 jours. Amoxicilline, là. C'est amoxicilline. Et donc voilà, on va voir où ça nous mène cette histoire. En tout cas, pour lui, l'implant est sauvé. Alors moi, je lui ai dit, bon, on va temporiser, on ne sait jamais, il faut raison garder, et j'ai rendez-vous donc début février pour qu'on confirme ou qu'on infirme, on verra bien, mais bon, voilà. Normalement selon lui c'est bon, voilà, c'est guéri, donc voilà, donc vous voyez bien que grâce à des antibiotiques, on peut sauver un implant. Voilà. Parce que j'avais eu dans les commentaires un mec, un Turc hein, certainement, qui prêchait pour sa paroisse, qui est venu me dire, il me dit dans la section de commentaires de cette fameuse vidéo qui titre quand même infection implant vers le retrait, la dépose ou un truc comme ça, je me rappelle. Dépose, repose quoi. Et donc ce mec qui a totalement confiance donc, en ce qu'il dit, puisque il me dit ah mais t'aurais dû aller en Turquie, dommage pour toi. Donc je sais pas s'il compte partir en Turquie se faire soigner ou s'il s'est déjà fait soigner en Turquie et qu'il n'a jamais eu d'infection d'implant. Moi, ce qui me semble étrange, c'est qu'il s'est retrouvé dans la section commentaire d'une vidéo qui s'appelle infection implant. Donc pour quelqu'un qui a l'air totalement sûr de son système de soins turc, c'est quand même très étrange qu'il se renseigne sur une infection d'implant. Normalement, tu te retrouves jamais sous cette vidéo si tu es en totale confiance ou si tu n'as pas un début d'infection. Tu cherches pas infection implant si tu n'as pas d'un début d'infection dans ta bouche. Moi, je sais pas. Faut m'expliquer sinon. Donc, il y avait déjà ça. Et moi, je lui ai dit, déjà, il faudrait être sûr que le système turc soit fiable à 100% et qu'il y ait zéro risque d'infection, ce qui est impossible puisqu'il y a un risque d'infection entre 5 et 8%. Peu importe le post-opératoire, c'est-à-dire si tu fumes pas, si tu bois pas, si tu nettoies bien avec des brossettes autour de l'implant, tu as entre 5 et 8% incompressible de risque d'infection. C'est incompressible, c'est-à-dire peu importe comment ça a été posé, peu importe les conditions entre guillemets d'hygiène, etc. Donc ça, c'est acté, je veux dire, eux, ils ont vu qu'il y avait entre 5 et 8% de rejet, quelle que soit la méthode utilisée. Ça, on ne peut pas y couper. Ça fait une chance sur 10, à peu près. Un peu moins d'une chance sur 10. Donc, il y a un risque qui existe quand même. Voilà. Je lui dis qu'au demeurant, je n'ai rien contre les systèmes turcs, qui sont des gens qui sont très bien formés, ou en Europe de l'Est, des gens qui sont très bien formés. Donc, passons, c'était un peu la mesquinerie. Si je devais rajouter à ça un petit truc, c'est que moi, j'avais une dent, au fond, à soigner il y a 2 mois... avant l'infection d'implant, il y a 2 mois, j'ai fait soigner toutes les petites caries que j'avais. Mais je voulais pour une fois ne pas passer par l'école dentaire. Je suis allé dans un centre libéral dentaire.
Les personnes qui m'ont reçu, c'était deux personnes qui avaient un accent slave, hein. Donc c'était des gens, des chirurgiens, dentistes, extra, extra européens, quoi, mais pas français, quoi, si vous voulez. Donc c'était des gens, on voit, qui ont étudié à l'étranger et qui n'ont pas grandi en France, compte tenu de leur accent qui était complètement marqué, en fait. Ils m'ont fait un panoramique, ils ont sondé ma dent, ils m'ont dit, bah, il n'y a rien, c'est une hypersensibilité, comme ça, on peut rien y faire. Une hypersensibilité de la dent, j'avais une petite douleur dessus. Donc je suis allé 4 jours plus tard à l'école dentaire, eux m'ont fait une radio de la dent précisément, ils ont sondé et tout, ils m'ont dit, bah ouais, en fait, effectivement, il y a une petite infiltration de la carie qui reprend. Ils ont donc enlevé l'ancien composite, ils ont nettoyé la dent, ils m'ont dit, ah oui, effectivement, il y avait quand même à nettoyer. Ils ont remis du téflon, etc. Et ils ont refait un composite très propre, très beau. Voilà. Donc c'était des dentistes européens. Je ne dis pas qu'ils étaient moins compétents que d'autres, mais visiblement, ils n'ont pas vu ma carie. Je sais pas. Et ils sont européens, ils sont d'Europe de l'Est, les mêmes qui mettent ces fameux implants. Donc moi, vous faites ce que vous voulez, hein. Je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je vais être soigné par notre intelligentsia, par ceux qui sont formés en France. C'est mon choix. Et pour moi, surtout un truc aussi sensible que les dents, c'est comme le cœur. Tu te ferais aller opérer du cœur en Europe de l'Est ou en Turquie? Bah, je suis désolé, mais les premières transplantations majeures ont eu lieu en France, quelques-unes, je ne me rappelle plus exactement, celle du visage par exemple. Des trucs de ouf, quoi. On a été des précurseurs dans beaucoup de domaines médicaux, quoi. Alors aujourd'hui, la médecine, il y a un problème puisque la politique est en train de faire une OP, un coup d'État sur la médecine, sur le peuple, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais le médecin en tant que tel, le chirurgien, il a une éthique, et voilà. Ils ont une formation bien supérieure en France, selon moi, mais chacun voit midi à sa porte. Voilà. Et le facteur risque existe partout, en France ou à l'étranger. Voilà. Ceci étant dit, si vous avez des questions en commentaire, etc. à poser, ce sera le moment. Parce que je me dis, la vidéo bilan, elle va arriver, mais en fait, j'aimerais faire un truc de spécial, donc il faut attendre que les températures deviennent un peu plus clémentes. Mais comme j'ai beaucoup de questions, est-ce qu'on fait une genre des FAQ là, ou est-ce qu'on fait un live Twitch? Donc j'aimerais bien que vous me dites en commentaire, ou que vous me disiez plutôt en commentaire, est-ce qu'on fait un live Twitch? Comme ça, vous posez vos questions en direct, mais bon, comme j'imagine qu'il y aura seulement 3 personnes sur le live, ça me semble un peu désespérant, ou ça va être un peu le malaise. Ou est-ce que vous mettez en question, en commentaire vos questions, voilà, si tant est que vous en avez? Je sais pas. Dites-moi, est-ce qu'on fait live ou est-ce qu'on fait une FAQ sous la vidéo? Voilà. J'épinglerai un commentaire pour vous dire, ou je ferai un short et je vous dirai, bah, mettez vos commentaires, bah, vos questions en commentaire. Voilà ce qu'on va faire. FAQ ou live, voilà. Bon, si vous êtes que 3 à répondre, on fera rien du tout, hein. Mais si je vois qu'il y a 10 personnes qui se posent des questions, on fera un truc. Mais si vous êtes 3, bon, bah, on fera rien, tant pis. Et vous attendrez la vidéo bilan et puis on se dira au revoir, ciao, bye bye, etc. Voilà. Donc le mois prochain, on confirme que cette infection a complètement disparu. Et donc ça montre bien qu'on peut, avec des antibiotiques et une bonne hygiène dentaire, on peut sauver un implant. Voilà. C'est tout ce que je dis, moi. Donc voilà, je ne dis pas que les Turcs sont moins bons ou meilleurs qu'en France ou que l'Europe de l'Est est moins bon ou meilleur, mais force est de constater que dans un cabinet à Lyon où il y avait majoritairement des dentistes qui étaient européens et non pas français de formation, ils ont laissé passer une carie qui aujourd'hui n'aurait pas été soignée, qui est à côté de l'implant en plus, qui aujourd'hui ne serait pas soignée, qui se serait développée en 2 mois. Moi, c'est juste ça que je dis. Je dis que des étudiants ont réussi à avoir une carie, là où des professionnels de santé, qui en plus était une femme qui avait 40 ans, donc elle a du métier derrière elle, qui n'est pas française et qui venait du système européen de santé, n'a pas vu. Est-ce que c'est un biais? Est-ce que c'est une exception qui est passée au travers du bac défilé? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours eu envie de travailler avec des gens formés en France. Je continuerai dans cette logique. Voilà. Mais libre à vous d'aller en Hongrie ou en Turquie.
Le jour où vous aurez un pépin, vous prendrez l'avion pour aller vous faire déposer l'implant. Donc ce sera juste galère en fait. Voilà. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Voilà, je vous dis bye bye et à la prochaine et vous mettez en commentaire live ou FAQ. Voilà. Allez, ciao.